വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Voilà, la communication. Jambo yenu mama. Jambo sana. Mama, munaweza tupatia njina yenu na fazi munikala? Mie miku Leoni Kibengani, mine kala mbadoliti. Mama Leoni, ni mambo gani mulikuwa nayo na Mungu anafanya nini maisha yenu? Juu ya journée ya leo, mina kwa kutemwanye bunene bwa Mungu. Nilikuwa na mambo tatu, ile Mungu ananifanyishia, mina kwa kumshukuru. Mambo ya kwanza, mina shukuru Mungu juu ya sante yangu. C'était le 26 ya mwezi ya 5, miraanza kwenda kukaji, mina beba moto. Ukwenda na moto mule, tunaenda kufanya tono, tunaanguka. Pale tunaanguka, mina shikia dulere ya nguvu mkulu yangu ya goshi. Mina shinda na vya kutembea. Ule motari anakimbia, motari mwingine anakuwa ananibeba, ananipeleka kwa hospitali. Bananitunza bule bushiku. Après 2 jours, mina banaanza kunifanya ma message asema dulere itaisha, haikuisha, bananituma kwa radio. Kufanya radio, banakuta mfupa moya ya kwa goshi inaisha kupasuka. Daktari alidesidaka kuniweka plâtre, aniweka plâtre, asema ataitosha après 90 jours. Pale mimi kuna plâtre, douleur hii kunaenda paka na kupanda, mimi kunaomba paka Mungu tiele réparateur des rochers, we réparer kwa mifupa yangu. 45 jours après, douleur hii kunapanda paka. Mimi kuyaka paka kanisa hapa kutafuta Mungu. Mimi onanaka na mtumishi wa Mungu, aliniomba yaka. Pale aliniomba yaka ana déclarer, anasema tout va bien dans mon corps. Mimi natoka tu na ile parole, mimi kuna déclarer siku yote, mimi nasema tout va bien dans ma jambe gauche. Après 90 jours, banatosha plâtre. Wale banatosha plâtre, douleur tena inarudia ya nguvu, non pas mumufupa ilivunjikaka mais mu pied. Naendelea na kufanya makine na ma message na kupakala wili d'onction, mimi kuna déclarer paka tout va bien dans mon corps, tout va bien dans ma jambe, tout va bien dans mon pied. Jusqu'à leo Mungu ananisaidia, mkulu yangu inapona, ndio pale mimi nakuwa kumshukuru Mungu. Que Dieu soit loué pour la guérison. Oui, maman. Témoignage ya mbili, mimi nakuwa kushukuru Mungu juu ya afya wangu huyu. Tempête ililamuka ya nguvu sana, mimi nashikia inanisekue, ina déséquilibré. Inashikia na imani saa inaanza kwenda na kupunguka. Le 12 octobre masomo inarudia, mimi naenda mimi nabauzia bintu vya rentrée scolaire. Asema barudie kwa masomo. Le 14 c'était un certain mercredi ma 11 nishituke banakuya naye kukaji kule, mimi naanza kutumika kwa hospitali, anaisha kukauka. Tunatunza en tant que malaria, anashikia bien, anatoka. Mercredi prochain à la même heure, anakauka tena. Mimi mkaji banamuleta tena. Nini nasema anakauka tena, anaria asema mimi nashikia kintu kinaitwanga mumukulu, jua ananguka anakauka. Balikuwa wanaishi kumopere mu 2018 appendicite. Mimi naanza kusema appendicite est-ce que taweza kurudia tena? Bana oblige échographie, tunaenda nayo kweko,
banafanya eko asema ni appendicite. Nasema appendicite iko saa kilole kamba nikikata hakitawezi kurudia tena. Sasa hii appendicite inatokea tena wapi? Tulikuwa kutafuta usada kwa Mungu kumisa huku. Papa alimuombeaka un certain dimanche, anamuombea anadeklare lumière tie guéri. Tunatoka alishikiaka tout bien. 3 jours après, douleur inarudia tena ya nguvu sana. Tunaenda kwa hospitali. Pour cette fois-là, docteur a décidé paka opération bafanye la parole exploratrice bajue ni nini mtumbo. Mais je n'avais pas l'argent. Minaanza kutafuta usada kwa Mungu. Vendredi tunakuya hapa ku prière. Ile maombi yote pastor aliongezaka ile siku ilikuwa ni yangu. Anasema maombi ya leo tuko naomba sekuru kwa Mungu, omba Mungu akusekurire mabezo ile uko nayo. Kama ni malari Mungu akusekurire njoo ya guérison yako. Na mimi ombaka maombi yangu yote ya ile siku mimi naanza kuomba Mungu anisekurire njoo ya guérison ya mtoto wangu. Mungu alinisekurire mu guérison ya mtoto yangu. Alilipa yote njoo ya guérison yake bana muopere. Operation ilipita bien pale bana opere banakuta appendicite haina amo banakuta paka butumo bulikuwa mnaishi kulifunga et puis na makiste ku vers droit banatengeneza. Mimi naendelesha na kumpatia wile donction kuna kunywa mchai kumupakala dans 10 jours anapona. Tunatoka sans problème kufika kwa nyumba 10 jours après pale mimi kuna chunga apate nguvu njoo kuya kutemwanye. Mimi natoka mkunyumba ma 16h mimi namwache huko bien mimi naenda kukazi 20h bananiita asema hapa limiara kuna namuna nini asema naria musikatrice asema mnatoka pusa pale ava mimi kwenda anasema musikatrice mko pusa mimi namusampisha kilonda mimi nampakali wili donc mimi nasema wewe unaishi kupona hakuna kilonda tena kichwa kinakuwa bujitu anakauka asisema ndio mimi nabwanashi ni wewe wili donc muwendre wenda naye paka kwa hospitali kule parce que mimi abu bushiku mimi na kufanya tena bana muendre wili donc banenda naye anaishi kukauka saa muti kuingia tu hospitali hivi mampepo inajimanifeste anaanza kusema anaona sasa mimi naona bantu bakatre banakuya njoo kunibeba anatai manjina seke bule bushiku bote bale balikuwa hospitali ba malade banatokelea na boba intercesseur ba kwanza kumuombea bunakatika bananiita sana vapa mimi nakuya mimi naingia paka hivi mimi naingia yeko nasema bo bale banakuwa kunibeba be kubakatre mimi naanza kufa mimi naanza kudeklare lumière tu appartient à Jésus Christ utakufa wewe utaisha kisu kabadu akitakuwaka wewe utakufaka paka shiko ile Mungu atasemaka sema ukufe. Mimi nabeba mtoto mimi nakaa naye pa kitanda mimi kunaona mtoto vile kunaenda na kufa sema mama bananiweka msanduku mimi unaanza kufa. Mimi nasema Bwana Yesu Biblia iko nasema ulibumbanaka na ule mwanamke wa Munaine banaanza kwenda na mtoto yake paka alikufaka banaweka msanduku asema ende bakamshike me ulibumbanaka na bulionaka buruma wa ule mwanamke ulibashimamishaka unabamba kusanduku ule mtoto anafufuka unamrudisha mama yake mimi na mimi unionee kuburuma mtoto yangu yao banamweka msanduku wako nenda naye aina mimi nitamshika huyu mtoto ndio atanishikaka Mungu unionee kuburuma ufufue kwa mtoto yangu unipatie kwa mjima unikumbuke kwa hata kukazi intercession bila anza kutumikia njoo kule unipatia kama batoto mimi nakatala mtoto wangu akufe ba daktari barafanya kazi yabo mimi nasema hata hapo kuna mtu anga dawa hebu nalala mema mpepo yuko natumika unipatia yeye nyende nayo kumisa setemarji hata leo siku ya hata ine siku ya mumisa ya misa Mungu yekumumisa tende kutunza mtoto wangu ba daktari barikatalaka mupara yabo mimi nabakia mimi kuna magharibi ma 17h situation iko naenda kujampire mimi nabeba foto yake mimi nakuya nayo kumisa huko mimi naomba mimi nakala pale mimi nasema Mungu nikumbuke pa hii fasi hii mimi versaka hapo morse ile mimi bululaka mubruwet mtoto wangu apone mimi nabeba foto mimi naacha hapa mimi naenda bushiku ile mampepo ili kunasema hata mama yake alienda kuacha foto yake kumisa kama mama yake ashikwenda kuacha foto kumisa leo tulitafuta kumukura bushuka na kutafuta kukachika. Mimi naendelea na maombi 4e jour situation iko na jampire malgré balitunza sema ni malaria cérébrale banatunza sema ni trouble psychique rien n'allait. Mimi naita papa mimi naandikia papa message mimi nasema papa je suis c'est que imani yangu mimi nasikia inapunguka mimi sina père spirituel mwingine wa kunisaidia kuya kwa hospitali papa alinitaka anabeba telefone mimi nampatia mtoto anamuombea anadeklare mtoto anatulizana dimanche mimi nakuya naye kumisa ana manifeste tena bana muombea ndio papa anampatia
nanyu San de Jesus anamwambia nishasema bale banakuyaka kukubeba kama banakuya abata kuona wewe bataniona sasa ni mie ndio mitaishana nao. Tunatoka mtoto anapata nguvu, mimi nasema mimi sitatoka kwa hospitali kama daktari ashadecide. Twende kesho lenzi daktari tutoshe kwa hospitali. Tunarudia kwa hospitali, mimi namwacha na mloka wake, mimi naenda kukazi, nilikuwa kutumika bushiku. Hadi 7h pour cette fois-là abakuya tena ba 4 banakuwa ba mingi. Analamuka pale alikuwa yasema wale wanakuwa kunibeba bebe kuba mingi, anaanza mbio. Mkwanza mbio anaona mkatikati gaika na bale bantu. Muntu anashimama na mangua ya mweupe na mpanga kumikono. Bale bantu badansi kuya mbio banashimama na yeye pale alikuwa anaanguka. Sasa ule muntu anashimama mpaka katikati yabo ni yeye ashende kule balikuya na baba bakuye kule alikuya. Njo bale balikuwa pale banamubeba munganga banamutwanga madawa ya kusema alale kushingisha. Muna katika lenzi situation hii inajampire, mimi nasema nipatie mtoto wangu nyende naye madawa haifanyi kitu. Mimi natoka naye vile papa alikuwa anaishi kudeklare asema wewe abatu kufanya tena kitu kama anakuwa kukubeba bataniona ni mimi. Mimi naenda sasa, mimi naendelea na maombi, conscience yake inarudia normal. Hapa mimi kunamuona, mimi naona ni paka utukufu ya Mungu, ndio pale nilikuwa kumshukuru Mungu. Nous acclamons Jésus. Ah. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué pour la délivrance et la guérison de l'enfant au nom de Jésus. Oui, maman. Wow. Mama ya tatu, mimi namshukuru Mungu juu miaka yote mimi naonaka paka biko na mwangia bantu bonga kubichwa batoto yao banaisha masomo na mimi kufunda kwa batoto yangu kulikuwa très combattu. Mais Mungu alinisekurire, ananisaidia ako garçon wa kwanza na yeye alipata diplome mu année 2019-2020. Ndio pale mimi namshukuru Mungu. Gloire au Seigneur. Acclame très bien Jésus et reçois la grâce. Que Dieu soit loué. Peut-être tu passes aussi des moments très difficiles. Ne perds pas courage, ne perds pas la foi. Persévère. Ce que tu dois perdre, c'est le découragement. Perds le découragement, mais ne perds pas la foi. Persévère. Oui. Jambo yenu mama. Jambo sana. Mama, mnaweza tukabila njina yenu nafasi munikala. Jina langu Mama Martine, mnikala Golf Hostel. Mama Martine, ni mambo gani mlikuwa nayo na Mungu anafanya nini maisha yenu? Nina 3 témoignages yangu juu ya leo. Premier témoignage ni jam mtoto wangu wa 3. Mtoto wangu alikuwa un certain dimanche, nikamwacha tu bien kunyumba busubuhi, mimi nakuwa pa misa. Na kuja kunyumba na mkuta shakulala. Mpima hivi kuna fièvre ya nguvu, na mwacha nalala sana, alamuka na mpacha kalma. Nasema unashikia nini? Nasema nashikia panshingo pina umu. Kampacha ile kalma, shompache tena dawa nyingine. Na katika asubuhi lundi eko paka vingu pa mpacha kalma ti 3 jours. Ashikukure kintu, ashikwanze kunya mai, ashikwanza atakusema. Mercredi natoka minda na pa hospital, médecin anamconsulter, anasema oh il faut m'opérer mtoto parce que mtoto ashikwanza sema tate na ashikwanze kuria atakunya mai eko tu kimya paka hivi. Kimulize kitu kanachika tupana kitu. Shingo ilikuwa shovimba, ashikwanza uweza kugeuka kwa ngambo nyingine. Maintenant anasema iko urgent, il faut coopérer mtoto ja kutosha hii mabul ishovimba umushingo. Mama kama una traîner na mtoto vile mimi namosha mtoto, mimi si leo ni mercredi tuko na misa twende pa misa. Tukatoka na mtoto kwa hospitali mama tukapita pa misa hapa. Nikakrier mdejo anakuya karibu na mimi ananiuliza, mimi na expliquer problem yangu. Papa anafia kuniombea, mimi nasema hapana papa mtoto yuko pale. Papa anasema kama naombea mtoto eske atapona? Fani kombee wewe. Papa kaanza kuniombea. Ya kweli mnaanza kushikia douleur ile mtoto akaanza kushikia panshin. Papa kaniombea anasema ondesa kampakale huile d'onction. Nikatoka na muendre mtoto tunakuja kunyumba. Sasa tunakuja kunyumba nikapika chai kiloko ya rouge. Kampacha mtoto akakunya chai yote akakuha na mkate mjini. Fika bushiku tena analoma na bukari, tampacha bukari kiloko anakura. Lundi busubuhi mtoto anajiretablir, arekura kila kintu kyote kila shikwanze kura.
Papa, mimi nashukuru Mungu wangu. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué pour la guérison. Wow. Oui, maman. Deuxième témoignage yangu, niko na problème ya nyumba, chantier yangu ilikuwa inachevé 3 ans à peu près. Nilikuwa nikupa naomba Mungu nisaidie nyumba yangu ishe, Mungu nikaanza kuomba kila siku. Saint-Esprit nilokalize ko na mie papa nyombeko nyumba yangu ishe. Nikamshokalaka siku moja kule ngambo, papa mkupita tu mkombia bantu akanyona na mie asema mama ni nini? Minasema papa nina problème nyumba yangu unafa 3 ans, nishina mamoye, nishina nini, unisaidie. Papa kanyombea anasema Mungu atakusaidia, endelea kuomba, hii 2020 haitaishi. Nikarudia kunyumba, nikaendelea kwanza confesser vile papa anyambia, nikaanza komba. Si nafika un certain temps, tunaingia ma problème ya confinement. Confinement, donc maisha na compliqué. Mimi naanza kusema hii confinement yenye Mungu wangu. Sasa hii nyumba yenye mimi nitaisha je? Hii pasteur sema 2020. 2020 ma problème hivi. Pourquoi en tout cas hakuna agisi ya kufanya. Mais Mungu wa pasteur Abel afanya paka maajabu yake. Nafika Novembre Mungu anisaidia, nikatole, nikafanya kila kitu, nyumba ikaisha. 3 mois après hapa ndio mule niko namshukuru Mungu wangu. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Dieu n'est pas un homme pour. Voilà. Oui, ma sœur. Le troisième témoignage yangu ya mwisho, ilikuwa dimanche le 24 Bushiku, ma 1h du matin. Kuna kaimbo kangu kamunyumba, nikashikia imbo akafoka sana Bushiku. Angataka na ile mapitida kufoka kama naona baimbo bengine bainje, kama nalamuka nikamfokea atanyamasha vile. Mais arifoka sana ile Bushiku na mimi shikulamuke, ni mtu nashikia vile kwa nafoka mimi shikulamuke hapana. Imbo anitoka msalalo, anaenda kuingia paka na mshambre yangu eko na foka. Pale imbo tu anaingia mshambre, nikashikia wanapika punku fenêtre. Babandi bana niatake Bushiku budi. Tukashutuka, tukakriye sana Bushiku. Babandi deja na matorche. Donc atone tena munyumba. Nikaanza kuita Mungu wa pasteur Abel atuprotege, Mungu wa pasteur Abel protection yako. Nikakriye Bushiku bule babandi wanasema mama, kuna kichwa nguvu kuna kriye, mika kriye Bushiku sana. Pale nisha kriye, nguvu tu inaningia, nianza kukosana na hapo pale babandi. Mimi nasema mukuba muishi, muku na roho mubaya, muamini Yesu mushange. Babandi bale ba. Et Dieu soit loué. Bandi bakasema mama yo zala mtu makasi chunga tukunengia mule sasa vile mnakatana na bintu byenu tukuna miua. Nangu anasema muna atafuta nini mshivunje mavitre vile mnanyalabisha bintu. Asema utupatie makuta. Mimi najibu mimi nasema eske mwe munaona mnyumba mko makuta. Hamuna makuta mwenda sema wewe kuna kitu changu chunga tukunengia mule tukuna uwa bwanako. Amikamusha bwanangu mimi nasema aba bantu bankalaka matata sana. Tosha makuta kabapatia. Bwanangu akatosha makuta kabapatia. Katosha ma telefone ile bakosha beba mbele bobenye avant na ingine tukabapatia kabeba paka na bilato bya bwanangu. Bakatoka banenda pale banenda nikaangalia huko na huko donc sans trace shikona ta mtu moja shikone gisa kufanya telefoni tusaidia kuita donc tujikuta tuko hivi tuna tena ya kufanya. Mimi namshukuru Mungu pasteur Abel parce que shibo tuko bajima na batoto wangu na bwanangu na pika merci. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Oui. Jambo yenu mama. Jambo sana. Munaweza tupatia kwa jina yenu na nafasi munikala? Jina langu niko Julie Mwanga, mimi nikala Mkalubwe. Mama Julie, ni mambo gani mlikuwa nayo na Mungu anafanya nini maisha yenu? Mimi nakuwa kushukuru bukubwa bwa Mungu kwa ile Mungu ananitendea. Semaine passée, semaine ya le 22, mimi fanyaka 2 jours mishilali. C'est-à-dire mimi anza kuona bantu physiquement hivi, haina sema kundoto.
beko nakuya na mankamba banifunje kumikulu, mwingine ananibamba kukichwa, barikuwa ni banamuki. Mwingine anasema tuko natafuta kichwa kyako. Tellement mishikulale, nilitokaka vendredi, nakuya kumisa, nilifikaka pa depuis 11h. Minaomba Mungu anisaidie, nilikuwa naria muro. Maintenant vers fin ya culte, pasteur alishimama pale, mimi nilikuwa mshoka la pale. Pasteur ananyona nyambia, dada mina kono kunaria nini? Mina muexpliquer. Pasteur alinyombea, mina manifester. Après kunyombea, pasteur ananyambia, mina kupatia force ya kuvaincre ba ennemi bako. Depuis le shiku, bile bintu mishibione, mina pata force ya prière. Avant pasteur anyombe, miranza komba, c'est kama minaomba, minona se minaomba 1 heure. Nkiangare kusa minaomba ni 10 minutes. Après pasteur kunyombea, minanza komba, mitazuko na se minafa 5 minutes, mi chaque fois déjà 1 heure mon prière. Je vais le kushukuru beaucoup baba Mungu. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Reçois la grâce. Oui, maman. Témoignage yangu ya pili, mimi nakuwa kushukuru bukubwa bwa Mungu juu ya santé ya badadangu. Ilikuwa entre 2018 2019, pasteur aliorganizaka ligne de prière ya bamalari. Mu famille yetu mulikuwa mamalari moya, ni muntu sata kufa leo sata kufa kesho. Nikabeba roho nguvu, mimi nabeba taxi, mimi nakuwa na badadangu huku ku ligne de prière. Pasteur alibaombeaka badadangu, barikuyaka mu taxi me bakuluria ke tena mu taxi, baluria beko natembea na kutembea kwabo depuis pasteur alibaombeaka na leo ile malaria batakufa leo batakufa kesho bailukula ke tena. Mimi nakuwa kushukuru bukubwa bwa Mungu. Wow, acclamons Jésus. Que Dieu visite aussi ta famille au nom de Jésus. Témoignage yangu ya tatu, mimi nakuwa kushukuru bukubwa bwa Mungu. Siku moja tulikuwa mu presence ya Mungu. Pasteur akaleta prophétie ya kusema kuku badada bale beko na addiction ku kaolin. Tulikuwa ku confirmer prophétie, tulikuwa ba mingi sana. Pasteur anabambia bota sema mwa muna saisir grâce. Dada kwako wewe kuku problem. Papa ananyambia unatafuta nini? Mimi namuonesha papa niko na dadangu wako malari sana. Ule dada alikuwa ni atakufa leo atakufa kesho. Papa akanyombea, mimi na manifester. Après papa ananipatia Psaume 118 verset 17, ananipatia na Psaume 53 verset 5. Papa nasema hapa mimi nakombe. Ukitoke mu culte, wewe ufike deja umuite dadako, umupatie ma verset biblique. Turanzo fanyaka hapa kumuita dada, ashikwanzaka hata kusema, ifo kumuita mama, mama njo anabeba telefone, anetonesha bile dada ko nasema mu majeste. Alors ce jour-là, c'était un certain dimanche, juste après papa kunyombea mimi natoka, mimi nabeba telefone, mimi naita, à ma grande surprise, dadangu anabeba telefone. Mimi nasema ni nani ku telefone? Aseni mi Deborah. Mimi nashituka na se Deborah wewe asema nasema unashikia bien, ananitaya ile heure ile alinitayaka, c'est la même heure ile pasteur alinyombea comme mumisa. Ananyambia sema, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus est Seigneur. Oui, maman. Dadangu ananyambia, mimi nashikia force moi, mimi nilikuwa mishakulala. Mimi nashikia force moi inanibamba, mimi nalamuka. Ile saa mimi nalamuka, mimi nashikia mwakura bananipatia ko biakuri. Mamangu ananyanganya telefone, c'est Julie, mimi nashikia boka bakufwa. Njovi banalakaka, dadako analomba na biakuri na kuria, shi tunashikia boka. Dadangu analomba na biakuri na kuria. Depuis le shiku na leo dadangu ashialukulaka, dadangu ko mujima, mimi nashukuru bukubwa bwa Mungu. Acclamons Jésus. Que Dieu visite ta famille aussi au nom de Jésus. Oui. Témoignage yangu ya 4, mimi nakuwa kushukuru njuu ya Mungu alinitosha mu mauti. Ilikuwa siku moja pastor anasema kila mtu aombeko bujima bwake. Fashi miri kuyaka, miri shika force ya prière, mimi naomba sasa shitaombaka tena. Ile wakati miri kwa mimi nekala pa restaurant. Mimi natoka kumisa, mimi nafika ku restaurant, mimi nashotesha mai. Buvivu bunenibamba tu nipange bintu tu mu ordre. Nebi acha paka vile mu désordre.
Kumbe ile saa mimi naingia kulala pale pambele palikuwa ba garçon baanza tumikaka kazi ya cyber. Banaingisha groupe yabo ya carburant. Ile groupe banaingisha en face ya nani ya mbabula na chungu cha malaki kilikuwa natokota pa moto. Mimi nalala, tulikuwa na mtoto wangu wa 9 ans. Bushiku bule mimi naingia mo inconscience. Tunalewa moto na mtoto na carburant. Ile saa mimi naingia mo inconscience natoka pa kitanda kumbe mimi naanguka chini. Pale mimi naanguka chini mo inconscience, mimi nabumba mambekecha mai ile kuyaka mule, mimi nalobana mimi nalala paka mule. Ile saa mimi nalala akiri neniluria. Pale akiri neniluria mimi nashikia mtoto wangu na nitasambari mama mtoto naye mwenye kulewa moto. Ile saa akiri neniluria mimi nafungula mafenetre na yeye mtoto na mutrampe mumai. Mimi nakuwa kushukuru bukubwa bwa Mungu njuu ya kunilurusha bujima. Nous acclamons le Seigneur. Wow. Que Dieu soit loué. Oui, ma sœur. Témoignage yangu ya 5 na ya mwisho juu ya siku ya leo. Na kwa kushukuru bukubwa bwa Mungu juu ya kazi. Pale mimi kuyaka huku kwa merci kwa na site satanique. Nilikuwa natumika kazi moja ku golf kwa enseignante dans une très grande école de la place. Nafanya poste dans kazi nilisha kwa show mambo kwa show. Après kazi nilisha mimi natoka nikipata kazi 5 mois après kazi nilisha. Nikipata kazi 5 mois après kazi nanisha. Papa organizaka ligne de prière ya bale bantu kwa dédicace bale bantu aba patake makazi. Kwa ligne de prière papa na niombea. Bali papa na niombea anikamilo mkono kama papa ananipa mkono mimi na nguvu. Papa nipe mkono mimi na nguvu. Pour la troisième fois papa ananisufia ananipatia mkono. Anasema ma sœur félicitations beba mkono yako uende kaweke pa dossier yako. Mimi nafika kule avant ya kwenda pasteur anatuexhorter huko anasema Mkristo haina mtu akukunja mikono, Mkristo anapasha kutafuta activité. Mwende mkadepose ma CV yenu, mimi nafanya pari yangu na mmo mwende mkafanye pari yenu. Kama mpate makaji mshijidekuraje mwende mkatafute activité. Mimi nilikuwa kala na 500 francs mikono. Mimi nafika kunyumba mimi shikupatake kaji, mimi naweka paka mkono pa madossier yangu. Mimi nauza masashe ya mai, nafunga mai mimi naweka mcongelateur. Ile mai yangu mimi naujisha Mungu ananisaidia mimi napanda, mimi naanza kukuza farde ya bora. Mimi napanda tena mimi naanza kuzisha 4 farde, 5 farde. Mimi nafungula restaurant. Restaurant yangu lipanda mu niveau moya mimi shi comprendre. Acha uko ngapi? 500 francs. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Qui n'a jamais touché 500 francs ici? Parmi ceux qui n'ont pas de travail, maisha est compliqué. Nanya yabamba tout 500. Non, 500 c'est quoi kilo 1000. Alléluia. Écoutez, peuple de Dieu, devant Dieu, toute chose grande commence petit. Ce n'est pas un problème de montant. Il est dans la kupachia. C'est le problème. Quelle est la parole de Dieu qui est sortie de sa bouche? Mungu anasema nini pa maisha yako? Va faire ce que Dieu a dit. Utaona. Acclamons Jésus. Oui, maman. Mina panda mu niveau moya mishiku comprendre. Pendant que mina nzoshikia butambu wa restaurant. Mina kwa tena dimanche mimi kalaka pa ile fashi papa nasema esprit nanyambia pa hii quartier hii mupandishe ma telefone yulu kuku muntu mwa tapata appel ya bien. Mina weka telefone yulu papa naomba après tunatoka lundi mina pata appel bananiita ku magasin mina nzotumika. Ule magasin mina kwa tena kumisa pasteur anasema tona tumikaka mu magasin beba huile d'onction uendre bintu biote utaona. Mule magasin milifanyaka succès mwa ya nguvu sana bantu bananza sema mimi na bamba muchi. Après mimi nanzo shikia butambo wa magasin parce que magasin manatulipaka selon vile unaujisha ndio vile batakuripa. Mimi kwa na salaire ya mingi kupita benzangu bote. Alors pale mnaanza shikia butambo wa magasin bananita tena kukaji moya banasema nyende nikatumike.
Wile kaji warinitaka senye nde nikatumike comme étant superviseur. Nafika kule bananipatia kikolopo na mbekechi, banasema wende ukakolope. Alors ile kaji barinipatia haikukuwa mu niveau ya ile masomo milifanya. Nikamfanyisha papa message. Mimi vile nimfanyisha papa message, mimi ronaka sasa tanyambia c'est non ma fille arrête. Mais papa arinipatiaka courage, ananipatia psaume 31. Il psaume 31 inasema l'Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Papa nasema continue ma fille, prends courage. Mimi naanza kutumika ile kazi, nikaitumika pendant 5 mois. Ile 5 mois ndio ilikuwa cycle satanique. Après 5 mois papa n'organisait prière ya fin de l'année ya 2019. Nikatoka mu ile prière na victoire, mimi kunatoka mu prière, mimi napanda, mimi napata matricule, grade yangu ya bien, kazi ya mzuri, salaire ya mzuri, mimi nakuwa kushukuru bukubwa bwa Mungu. Nous acclamons Jésus. Alléluia. Les voies de Dieu sont insondables. Mungu alipenda kumwingisha kupitia kikolopo. Alléluia. Njoo akapate promotion ya kazi ile Mungu alimtayarishia. Yeye anasema papa, mimi kikolopo wananipatia kazi ya kukolopa. Gloire au Seigneur. Na mujibu nasema manjia ya Mungu hatuiwe kolopa. 5 mois après, pale matricule inatoka na notification aina tena ya kikolopo, ni ya kazi ingine ya yulu ya salaire ya bien. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que Dieu soit loué. La leçon, ne soyons pas orgueilleux. Tu comme on a orgueil, moi. Toi qui? De témoigner. Bonjour mon frère. Bonjour. Pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? Je m'appelle David Mino, j'habite au quartier Kalouboué, avenue Makanda numéro 7. Oui frère David, quels étaient vos problèmes et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Je viens de témoigner la grandeur de Dieu pour mes 2 témoignages. Le premier, c'est pour mon œil. Ce lundi, j'avais pour habitude d'aller jouer avec mes amis au basket. J'avais informé maman de tout ça. Elle est partie au boulot. Moi, je suis resté à la maison me préparer pour aller jouer avec mes amis. Ce matin-là, je n'avais pas prié. Je m'étais réveillé comme ça. Et j'attendais juste pour qu'ils viennent pour qu'on parte jouer. Et on est parti jouer à 13h. On est parti, on jouait bien. Le match a bien évolué. Et au fil du temps, mon ami avait le ballon dans la main et sa main m'a frappé à cet œil. Mon œil a commencé à saigner. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'avais senti une très grande douleur. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, ton œil saigne. Je me suis dit, waouh, comment je vais dire ça à maman? Il m'a mis sur le banc, je suis allé me reposer et je suis rentré à la maison. Maman m'a vu, elle était déjà rentrée du boulot. Elle m'a vu, je lui ai dit, maman, c'est grave. Elle m'a dit, non, c'est pas grave, ça peut guérir. Elle m'a dit, ça va guérir dans plus ou moins 1 mois. J'ai dit, 1 mois? J'ai dit, non, non. J'avais peur parce que tout ce que maman me dit, c'est toujours vrai. J'ai dit, 1 mois, je ne peux pas attendre 1 mois pour que ça guérisse. Moi, ça va guérir dans 1 semaine. Et dimanche, j'irai témoigner. Mais toutes les circonstances étaient contraires à ce que j'avais dit. Maman me disait que ça va guérir dans 1 mois. Moi, je disais toujours ça. Elle m'a mis un coton avec... Elle m'a mis un truc à l'œil là pour protéger mon œil. Elle m'a mis des anti-inflammatoires parce que ici, partout, ça avait déjà gonflé. Elle m'a mis ça. Mais moi, quand même, je confessais que je vais guérir. J'ai cherché un verset dans la Bible, Hébreux 13, 15. Et on m'avait dit de louer le Seigneur avec des paroles. J'ai loué, j'ai dit merci Seigneur pour ce 2e témoignage que tu m'as donné. Merci pour ce témoignage que tu m'as donné. Et là j'ai dit, Satan, tu n'es qu'un menteur.
moi dimanche, j'irai témoigner. Fait tout ça. Et j'ai même pris des photos. J'ai même pris des photos dans mon appareil. Je me suis pris une photo, j'ai écrit là-bas avant. Je me suis dit, j'irai prendre une photo, je vais écrire après. Et j'ai constaté au fil de la semaine, mes amis venaient, ils m'ont dit, ça ne s'arrange pas, ton œil est bousillé, ton œil est toujours rouge. Je me suis dit, non, ça va aller, ça va aller. Les jours avançaient et je me rendais compte, je passais toute ma journée au miroir, en train de regarder mon œil. Mon œil était toujours rouge. Je me suis dit, si je continue de me regarder au miroir, ma foi va baisser. J'ai arrêté de me regarder et je me suis dit, dimanche, ça va aller. Mon œil a commencé, le sang a commencé à diminuer dans mon œil. Partout ici, c'était rouge. Le sang a commencé à diminuer, mon œil a commencé à se dégonfler. J'ai dit, dimanche, j'irai témoigner. Et je suis là aujourd'hui, mon œil est bien, c'est pour ça que je rends gloire à Dieu. Nous acclamons Jésus. Wow. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Wow. Du temps que je vais continuer à regarder au miroir, la foi va tomber. Ne regarde pas tes problèmes. Confesse ta foi. Que Dieu soit loué. Oui, mon frère. Mon deuxième témoignage, c'est concernant mes affaires. Tout avait commencé pendant le confinement passé. Je ne faisais pas d'affaires. Vous faites des affaires? Non, non, je ne faisais pas ça. Ça a commencé seulement comme ça. Ok. Pendant le confinement passé, on a arrêté l'école. On restait à la maison. J'avais aucune activité. Maman, elle avait commencé à construire, les constructions. Mais elle avait besoin d'aide, tout ça. Elle m'a dit d'abord, David, tu peux m'aider à faire un tas de briques pour que les maçons, quand ils viennent, ça soit facile pour eux de commencer déjà à construire. J'ai dit, maman, moi seulement commencer à ranger les briques, commencer à soulever les briques pour faire un tas. Je ne peux pas faire ça. Puis j'ai vu maman qui était triste, mais j'ai quand même commencé ce boulot. J'ai commencé, j'ai fait un tas. Mais à la fin, j'ai demandé, maman, j'ai besoin d'argent. Elle m'a donné de l'argent. J'ai vu que ça marchait. Et j'ai commencé ce travail-là. Même dans le quartier, on m'appelait Boy Maçon. Je commençais à aider les maçons à trouver le matériel. S'ils ont besoin d'un échafaudage, je pars dans le quartier, je demande une parcelle où il y a l'échafaudage, j'emmène ça à la maison. Ils ont besoin du ciment. Je pars acheter du ciment, j'emmène ça à la maison. Ils ont besoin de différents matériaux, je partais acheter ça. Dans le quartier, on m'appelait Boy Maçon. Et moi, je ne tenais même pas compte de ce qu'ils disaient, parce que moi, maman me donnait de l'argent après que je fasse ça. Après un certain temps, j'ai vu que mon capital augmentait, je suis arrivé au moins à 100 000 francs. Avec cet argent, j'ai posé la question à ma mère. Maman, qu'est-ce que je peux faire avec cet argent? Pour moi, je comptais commencer la boxe. Commencer la boxe c'était 30 $, j'avais 100 000 francs. Je comptais commencer la boxe. Maman m'a dit, avec l'argent que tu as investi. J'ai dit, investir? Je ne savais même pas c'était quoi investir. Pour moi, c'était une fausse affaire là qui pouvait te prendre tout ton argent. Et j'ai dit, je ne peux pas investir. Le deuxième jour, j'ai attendu un peu que maman oublie cette histoire. Je lui ai encore posé la question, maman, je peux faire quoi avec mon argent? Elle m'a dit, investir. J'ai dit non. Le troisième jour, je lui ai encore posé la question, maman, je peux faire quoi avec cet argent? Elle m'a dit, investir. C'est alors là que j'ai dit, oh, bon, d'accord, je peux investir. J'avais 100 000 francs, j'ai enlevé seulement 20 000. J'ai dit, maman, ça y est, là, j'ai investi. Elle m'a dit, tu investis dans quoi? J'ai dit, bon, j'ai investi. Et je prenais l'argent. À la fin du mois, vous me donnez de l'argent. Vous me donnez de l'argent. Parce qu'elle avait dit, tu investis une petite somme, à la fin du mois, tu vas avoir une grande somme. J'ai dit, prenez, à la fin du mois, vous me donnez beaucoup d'argent. Elle m'a dit, achète de la marchandise, tu commences à vendre et comme ça, tu vas obtenir un bénéfice. J'ai dit, je peux acheter quelle marchandise? Elle m'a dit, je ne sais pas.
tu peux acheter. J'ai dit, vous vendez quoi? Elle m'a dit, je vends les boucles d'oreilles. J'ai dit, moi aussi, je vais vendre les boucles d'oreilles. Elle m'a dit, non, cherche-toi ta propre affaire. Moi, je vends les boucles d'oreilles, toi, tu cherches ta propre affaire. J'ai dit, maman, comme c'est la première fois, j'investis d'abord dans les boucles d'oreilles. Comme maman travaillait à la maternité, j'ai investi les boucles d'oreilles pour bébé, pour les filles, là, on les met les vis. De combien d'argent? Tu as acheté les boucles d'oreilles de combien? Pour 20 000. Pour 20 000, on te donne 12 pièces. Ok. J'ai acheté les vis là qu'on mettait aux filles, aux bébés filles. Alors, j'ai investi, j'ai vu que ça marchait. À chaque fois que maman partait au boulot, elle fait ça à une fille. Elle rentrait à la maison avec 10 $. Elle rentrait avec 10 $. Toujours comme ça, toujours comme ça. À la fin du mois, je me retrouvais avec 240 000 francs. Wow. De 20 000 francs à 240, j'ai dit, maman, j'ai investi encore. Je lui ai donné... Oui, mon frère. J'ai investi pour la dernière fois. C'était pendant les 3 derniers mois de l'année là. J'ai investi jusqu'à décembre. Et là, mon capital est passé du 20 000 francs là que j'avais investi à 800 000 francs. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. Je crois que c'est une leçon que Dieu est en train de parler aux jeunes gens. Hein? Pas seulement les jeunes, là-bas qu'on boit. Alléluia. Toute chose grande chez Dieu commence petit. Chez toi, grand, grand, grand. Non, non. Angela Kiloko. Que Dieu soit loué. Le 29, on a célébré 9 ans d'existence des MRC. Ça faisait 9 ans. Mais le premier jour du culte des MRC, il y avait 7 personnes dans un endroit, je crois que de là, presque comme ça, jusque là. 7 personnes. 7. Gloire au Seigneur. Un petit véranda là. Que Dieu soit loué. Chez Dieu, toute chose grande commence. Dis-le à ton voisin. Oui, on n'a pas 20 000 francs. Donc vous avez l'oli. On a ma méga. Il y a ma unité. Tout chaté. Et puis après quoi? Alléluia. Et puis après quoi? Investir. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Reçois la grâce. Wow. Donc petit, tu as 800 000 pour toi. Oui. Et c'est pour ça que j'ai investi encore pour le mois de janvier. Et par la grâce de Dieu, je pourrai avoir 1 million. Wow. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Alléluia. Et à entendre parler notre frère, on sent qu'il a Dieu en lui. Il fait confiance en Dieu, pas en l'argent. Il est parti sans rien connaître. Il dit investir, c'est quoi? Alléluia. Alors ne te décourage pas, prends courage. Ça va aller. Tu peux même commencer aujourd'hui, ça va aller. C'est pour ça que je rends grâce à Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Dans la parole de Dieu, il est écrit quand Dieu parle 2 fois, c'est qu'il insiste. N'est-ce pas? Nous venons d'entendre 2 fois des gens qui viennent de nous dire avec un rien, 500 francs. La personne est partie. 500 francs, on a un sachet, on a un maï. Maï tout, maï. Mais de là, on a fait le restaurant. On a eu 20 000 francs. Alléluia. Non, il y a 20.
Kubini basha kubamba masomo na masomo kama na tutai hapa. Kisha muulize sasa ulifanya nayo nini? Gloire au Seigneur. Napata makuta iPhone. Kisha inakuleteni kavumo tuka boule. Alléluia. Bien-aimés, investissons. Investissez. Que Dieu soit loué. Oui, ma soeur. Bonjour ma sœur. Bonjour. Pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? Je réponds au nom de Christelle Mushinga, je reste au golf météo. Sœur Christelle, quel était votre problème et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Je viens rendre gloire à Dieu pour la guérison qu'il a opérée dans la vie de mon fils. À sa naissance, il avait une malformation à son pied droit que je ne savais même pas. Un mois après, quand je suis allée pour son premier vaccin, là, le médecin me dira, Madame, fais vraiment attention, si tu négliges, l'enfant risque d'être infirme si vous ne le soignez pas maintenant. Trop tard, l'enfant sera infirme. Quand il m'a dit ça, ça m'avait vraiment touché. Une fois à l'église le dimanche après culte, j'étais là debout, je voulais parler à papa, mais papa ne m'avait pas reçu. Le lundi, je lui ai fait le message pour lui expliquer le problème. J'ai fait le message, j'ai expliqué mon problème, mais papa ne m'avait pas répondu. 2 jours après, papa a vu mon mari, il a posé la question pour dire que ce n'allait pas avec l'enfant. Mon mari a expliqué le problème à papa. Papa a répondu, petit problème, ça va aller. Allez juste à l'hôpital. J'avais vraiment cette parole qui m'avait encouragée. Je suis partie à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le médecin m'a dit oui, l'enfant a un pied beau parce que le pied avait tendance d'aller de côté. On a mis les plâtres. On m'a dit de rentrer à la maison 1 mois après que je puisse revenir. Mais quand j'avais cette parole, ça me fortifiait. J'ai confessé cette parole et j'appliquais aussi l'huile d'onction sur l'enfant. J'ai continué à répéter la parole que petit problème, ça va aller. Petit problème, ça va aller. 1 mois après, quand je suis rentrée à l'hôpital, on a levé les plâtres. Ça s'est vraiment empiré. Les pieds a vraiment... Ça s'est vraiment empiré. Mais j'avais vraiment cette parole en moi. On m'a dit de rentrer à la maison 1 semaine après. 1 semaine après, je suis rentrée à l'hôpital, on a mis le 2e plâtre. Quand on a mis le 2e plâtre, là, j'avais vraiment la foi que cette fois-ci, ça va aller. J'ai confessé toujours la parole que papa nous avait donnée. Petit problème, ça va aller. Et j'appliquais aussi l'huile d'onction à chaque fois. 1 mois après, là, on avait fait 30 jours. Après les 30 jours, quand je suis rentrée à l'hôpital, au moment où le médecin était en train d'enlever le plâtre, moi, j'ai confessé cette parole que papa nous avait donnée. Quand on a fini d'enlever le plâtre, j'avais remarqué que le pied s'était vraiment redressé, c'est revenu normal. C'est pourquoi je suis venue rendre à Dieu pour la guérison de mon fils, parce qu'aujourd'hui, mon fils marche normalement sans problème. Waouh! Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Waouh! Ça va aller, petit. Ayons foi en Jésus, c'est tout. Gloire au Seigneur. Les paroles que tu vas entendre aussi aujourd'hui de la part du Seigneur, saisis-les. Bamba yoto. Confesse cela, crois seulement. Oui. Bonjour papa. Bonjour maman. Pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? Je réponds au nom de Malitel Innocent. Je reste sur l'avenue Biaï, quartier Kaloubou. Oui papa Innocent, quel était votre problème et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? J'ai eu des disputes avec quelqu'un. 2 ou 3 jours après, je revenais de mes courses, je suis entré dans la maison. Avant d'entrer dans la maison, j'ai vu une mouche en plein vol m'heurter l'œil gauche. Je suis entré, je me suis reposé. Quelque temps après, quand je voulais voir la télévision, l'œil commençait à me chatouiller. Après un certain moment, je me suis lavé la figure avec du savon, pour que c'était quelque chose qui m'était tenté dans l'œil. 2 heures après, quand j'étais au lit, la douleur s'accentuait.
Je passais la nuit, le lendemain matin, ça continuait toujours. C'était mercredi. Jeudi matin, quand j'ai compris que ça n'allait pas, je suis allé voir un médecin. J'arrive à l'hôpital, on me dira que le médecin ophtalmologue n'est pas là, il est en mission à Colosie. Il fallait que j'attende pour repasser samedi ou lundi. Heureusement que l'assistant a eu quand même la présence d'esprit et il m'a administré un produit qui me dira de prendre ça la nuit avant de dormir. Quand c'est arrivé vers 21h, je voulais dormir, j'ai dû mettre ce produit dans l'œil. C'était l'œil gauche. Juste quand j'avais mis ce produit dans l'œil, mes bien-aimés, j'ai senti des douleurs très atroces que je ne pouvais pas supporter. Donc, cette nuit de jeudi au vendredi, je n'ai pas bien dormi. Je n'ai même pas fermé l'œil, s'il faut le dire. Le lendemain matin, quand je me tordais de douleurs au salon, j'ai un petit-fils de 8 ans, les autres étaient encore endormis. Et il a pris mon appareil, il m'a photographié. Il est allé voir sa tante maternelle dans la chambre pour lui montrer la photo. Quand ma petite fille, ma fille cadette a vu cette photo, il a carrément envoyé à sa sœur qui n'était pas chez moi, qui n'est pas chez moi d'ailleurs. Quand sa sœur a vu cette photo, elle a appelé sa maman pour lui dire non, donne d'abord le téléphone à papa, je vais lui parler. La femme est venue me donner le téléphone, elle m'a parlé, elle m'a dit non, je te recommande d'appeler le pasteur tout de suite, parce que ton état n'est pas bon. Je ne voulais pas d'abord appeler, moi je dis non, c'est pas tout problème qu'on doit chaque fois parler au pasteur. Bon, les enfants commençaient à prier avec la femme dans la maison, tout ça, ainsi de suite, ils m'ont appliqué l'huile d'onction. Vers 10h, ça n'a pas tenu. J'étais obligé d'appeler le pasteur. J'ai appelé le pasteur m'a dit de venir le soir, après 14h, si j'avais la possibilité de venir. Effectivement, je ne pouvais même pas conduire ou je ne sais pas marcher, parce que j'avais tellement de mal que l'œil avait même gonflé, prêt à sortir de son orbite. Je suis resté là-bas. Vers 13h, je voulais venir, mais j'ai envoyé quelqu'un pour me chercher un taxi. Il est allé chercher le taxi, il ne l'a pas trouvé. J'ai cherché ma troisième fille qui savait conduire. Elle n'était pas là. Bon, j'ai dit à ma femme, je vais conduire. Mais ce n'est pas moi qui conduirai, c'est Jésus qui va conduire à ma place. Amen. Je suis arrivé jusqu'ici, heureusement. Quand je suis entré, ça continuait toujours à me faire très mal. Après un certain moment, quand l'homme de Dieu voulait sortir de son bureau, moi j'étais déjà incliné, je ne savais pas s'il allait passer. Quand il passait à côté de moi, j'ai senti une chaleur énorme. C'est comme si on m'avait fait passer un brasero à côté. Bon, je suis resté. Après un certain moment, quand j'ai entendu sa voix au micro, tiens, il est déjà là. Okay. Après un certain moment, il est venu, il a prié pour moi. Dieu merci. Après cette prière, les douleurs ont cessé instantanément et j'étais guéri. Et je remercie mon Dieu pour ça. Acclamons le Seigneur.
pour ta grâce, pour ta bonté envers ton peuple, envers chacun de nous. Merci Père pour ta présence. Merci Père pour toutes sortes de bénédictions que tu as déployées aujourd'hui par ta parole dans la vie de ton peuple. Saint-Esprit, dispose nos cœurs à ta parole, dispose nos cœurs à ta puissance, au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous mettre, acclamer le Seigneur si vous vous sentez poussé. Nous allons lire 1 Samuel, chapitre 7, versets 1 à 14. Je suis venu t'enseigner les voies de Dieu. Le thème d'aujourd'hui, c'est de la délivrance à la restauration. De la délivrance à la restauration. Beaucoup de gens constatent qu'ils sont délivrés, mais la restauration, ça signifie la récupération des grâces, des bénédictions que le diable a volées. Les choses qui étaient bloquées, les voir se décanter. Beaucoup de gens sont bloqués à ce niveau-là. L'histoire que nous allons lire, c'est l'histoire des enfants d'Israël. Ils étaient déjà dans les pays de Canaan, mais à un moment donné, il y a eu guerre avec les Philistins. C'était un peuple ennemi à Israël. Ils ont même pendant 7 mois pris l'arche de Dieu. Mais les enfants d'Israël ont récupéré l'arche de Dieu. C'est rentré en Israël. Il y avait le prophète Samuel qui était là. Mais pendant 20 ans, où l'arche était en Israël, le prophète était là. Mais le peuple d'Israël continuait à souffrir sous la domination des Philistins. Et les Philistins les avaient déjà arrachés des villes. Que Dieu soit loué. Le Seigneur veut te montrer la voie que tu dois suivre pour non seulement vivre une délivrance, être libéré des ennemis, mais aussi voir la restauration, la récupération de tout ce que tu as perdu, tout ce que Satan a volé dans ta vie. Gloire au Seigneur. Es-tu prêt à écouter la parole de Dieu? Si tu es prêt, acclame le Seigneur. Cette parole que tu vas entendre, sache que Dieu vient derrière sa parole pour... Voilà. Oui. 1 Samuel 7, 1 à 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les gens de Kirjath-Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Combien? 20 années. Oui. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mitzpah,
et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpa. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpa. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpa, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpa et Shen. Il l'appela du nom d'Ébenezer en disant, « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. » Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne virent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de main des Philistins, et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons aller verset, texte après texte, pour expliquer la pensée de Dieu. Alléluia. Comme je vous ai dit, Israël avait déjà perdu beaucoup de villes que les Philistins avaient arrachées. Non seulement ça, les enfants d'Israël étaient sous la domination des Philistins. 20 ans durant. Quand j'ai médité cette parole, je me suis dit, hey, mais le prophète était là, le prophète Samuel. L'arche de Dieu était là en Israël. Mais pendant 20 ans, malgré la présence de l'arche de Dieu, malgré la présence de l'homme de Dieu, Israël a souffert sous la domination des Philistins. Et ils les avaient arrachés leurs histoires. Pourquoi? La Bible déclare, après 20 ans de souffrance, les enfants d'Israël ont fait quelque chose. Nous allons aller étape après étape. Nous lisons le verset 2. Bien-aimé, si tu veux récupérer, si tu veux non seulement être délivré, mais de voir aussi tes bénédictions restaurées dans ta vie, la première chose à faire. Oui. Le verset 2, nous lisons, « Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. » Stop. Kia kwanja, kia kufanya ni unaangalia situation yako, unamuriria Mungu. La Bible dit, les enfants d'Israël ont poussé des gémissements à Dieu. Cela veut dire, ils ont prié, ils ont crié, ils ont supplié Dieu par rapport à leur situation. Si tu ne pries pas, si tu ne supplies pas, la Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, quelle est la suite? Connaître à Dieu vos prières. Verset ici parle.
faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, des actions de... La première chose, il faut kumuriria Mungu. Il faut gémir devant Dieu. La Bible dit, Israël a gémi devant Dieu. Tu es avec moi? Si tu ne cries pas, si tu ne gémis pas, ça ne va pas changer. Quand Dieu est descendu à Horeb, il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai écouté leurs gémissements, leurs cris. Que Dieu soit loué. Batu ba mingi kama mambo yanamupita kia kwanja kile banafanya nite mtumishi wa Mungu. We moya njia pour kufanya nini? Kumulilia Mungu. We moya. Qui vers Dieu. Deuxième chose. Verset 3. Le verset 3, nous lisons la parole de Dieu. Oui. Samuel dit à, à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Gloire au Seigneur. La deuxième chose, écoutez bien aimé, notre Dieu est un Dieu jaloux. On ne le mélange pas. La deuxième chose, tu dois rentrer en toi-même. Regarde quelles sont les choses visibles que tu dois ôter dans ta vie. Des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ôte-les, enlève-les. Les gens cherchent la délivrance de la part de Dieu, mais ils gardent encore des choses qui ne glorifient pas Dieu. La délivrance ne viendra pas. Il n'y aura pas de restauration. Samuel dit, si c'est de tout votre cœur que vous venez à Dieu, enlevez tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans votre vie. Alors Dieu va vous délivrer. Vous êtes avec moi? Hein? Alléluia. Tu ne peux pas chercher Dieu pour qu'il puisse t'aider. Tu gardes encore des musiques qui ne glorifient pas Dieu, des images. Tu gardes encore des choses que tu as eues dans la voie mauvaise. Alléluia. Tu consultes les méchants. Tu fréquentes la mauvaise compagnie. Tu regardes des histoires impures. La deuxième chose à faire, bien-aimé, enlève dans ta vie toutes les choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est par toi. Enlève-les. Tant que ça y est, la délivrance ne sera pas effective. Et il n'y aura même pas de restauration. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de gens. Ils viennent à l'église, on prie, on chasse les démons. Dieu, par sa grâce et sa fidélité, à l'église, les démons sont chassés. Mais quand tu rentres à la maison, quand tu rentres dans ton travail, ils reviennent encore. Tu as encore les choses qui leur appartiennent. Enlève-les. Gloire au Seigneur. Comme on a ce chaque fois mini, est-ce que bitu bio te bilo kona bio, bichaque fois mini. Alléluia. Mango chaque voilà, chaque fois mini. Ma fauteuil comme nyumba yako, télévision, radio, je ne sais pas, lecteur, bitanda, bichi, bintu biote mu nyumba ko bishakuwa mini. Cela veut dire quoi?
ulibipata munjia mzuri. Tu les as eus par la voie juste, correcte devant Dieu. Alléluia. Téléphone yako isha kuamini, mu téléphone yako mungu nini? Tant qu'on est attaché à des choses qui ne glorifient pas Dieu, des choses du monde, des choses des ténèbres, il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas. Même pas de restauration. C'est pourquoi le prophète dit, si de tout votre cœur, que vous revenez à Jésus, que vous revenez à Dieu, enlevez les idoles. Aujourd'hui, quand tu vas rentrer chez toi, fais l'inventaire. Regarde tout ce que tu as. Pose-toi la question, est-ce que tout ce que j'ai glorifie le Seigneur? Tout ce que j'ai eu ça par la bonne voie. Sinon, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de restauration. Alléluia. Et ce deuxième point très important, ôtez. Alors Dieu va vous délivrer. Quand vous gardez encore des choses impures, des choses que vous avez eues par le mensonge, des choses que vous avez eues par l'adultère ou l'impudicité, des choses que vous avez eues par escroquerie. Quand vous gardez des histoires, parce qu'on t'a corrompu, tu as eu l'argent par la corruption, et tu es parti acheter des choses, tu les gardes encore. Il n'y a pas de délivrance. Ici, les démons peuvent crier, ici, les démons peuvent partir, mais ils vont t'attendre chez toi. Il n'y aura pas de délivrance. Sommes-nous ensemble? Alléluia. La troisième chose, verset 4. Le verset 4, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et les enfants d'Israël Nabatoto a Israël ôtèrent du milieu d'eux bakatosha katikati yabo les Baals et les Astartés, ma sanamu ya maba na bastarte, et ils servirent l'Éternel seul. bakamutumikia Mungu ye peke. Amen. Alléluia. Servir Dieu seul. La troisième chose, c'est cette décision de ne faire des choses, de ne faire que des choses qui glorifient Dieu. Tafanya para bitu bya kumtukuza Mungu. Hapana bitu bila bitamfurahisha Mungu. Cette décision-là. À un moment donné, quand Josué a pris la relève sur Israël après Moïse, Alanya ma conquête, ma vita, partout, il est allé, il avait seulement la victoire. Mais devant une petite ville de Haï, ils ont échoué. Et Dieu a dit à Josué un principe spirituel très important. Josué chapitre 7, verset 12. Vous ne pouvez pas voir vivre la délivrance de Dieu. Il est sur la chasse, donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Oui, vivre ça et vivre la restauration. Bana nyombea, Mungu anani délivrer, makazi yangu haikuanza kuendeka, inaanza kuendeka. Mabaraka yote nilipotesha, inarudia. Ça ne peut venir que un, lorsqu'on crie vers Dieu, soi-même. Deux, on décide d'enlever tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Trois, on fait toutes choses que pour Dieu. Oui. Josué 7, le verset 12, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit.
Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Alléluia. Tu ne peux pas résister à tes ennemis quand tu as des choses que Dieu a déjà interdites. Tu les possèdes. Impossible. Tu peux prier et dire au nom de Jésus, démon, allez-vous-en, sautez. Alléluia. Il n'y a rien qui va se passer. Dieu dit, tant que tu as des choses interdites par lui, tu ne peux pas résister devant tes ennemis. Tu vas tourner le dos. L'esprit de blocage va venir. Il va te bloquer. L'esprit de déception, de sabotage, de sorcellerie, il va t'ensorceler. Alléluia. C'est pourquoi criez vers Dieu. Enlevez de votre vie toutes les choses. Il ne faut pas dire seulement non, j'ai déjà abandonné le péché. Mais tu gardes encore des choses du péché. Libère-toi. Abandonne-les. 3, décide de servir Dieu. Servir Dieu veut dire vyote nitafanya, tabifanya juu ya Mungu na juu ya kumfurahisha paka yeye kunaisha. Tu es avec moi? Acclame Jésus. Quatrième chose, versets 5 à 6. Oui. Samuel 7, le verset 5 à 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah et je prierai l'Éternel pour vous. Samuel anasema, mukusanishe bantu bote ba Israël ku Mitzpah, mitamiombe. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Bakakuya bote kule ku Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau bakashota mai et la répandirent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Amen. Amen. La quatrième chose à faire, c'est la repentance. Alléluia. La repentance au moyen des prières et des jeûnes. La Bible dit, les enfants d'Israël se sont rassemblés, ils se sont repentis et ils ont jeûné. Que Dieu soit loué. Les enfants de Dieu, Léo, wewe unakuria unamwandikia pasteur Bushuku bwale unitaye mu maombi yako tena uniombe sana, wewe unalala. Alléluia. Écoute bien aimé dans le Seigneur, la repentance c'est la clé, mais pour que la repentance soit vraie, il faut se séparer de toutes ces choses-là. Il faut prendre la décision de servir Dieu. Et maintenant, engage-toi dans la prière. Hapana kusema, hii mambo kunanifikia, mishiuwe. En tout cas, moi je ne vois pas, je n'ai rien fait de mal. Utabikotola. Que Dieu soit loué. Quelqu'un est venu me dire, pasteur, je suis allé à l'hôpital. On m'a fait les examens. On m'a dit que je suis positif. J'ai la maladie. On m'a dit que je suis positif. Du VIH. J'ai répondu au médecin, mon sang est innocent. Ton sang est coupable. Alléluia. Non, parce que Michiou et Mambo, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, dans notre tête, nous les hommes, nous pensons que Dieu réfléchit comme nous.
Alléluia. Je vais y arriver. Une autre fois, quelqu'un est venu, il m'a dit, homme de Dieu, je crains Dieu et je le sers. J'ai déjà abandonné le péché, mais rien ne va dans ma vie. Je ne fais plus des choses mauvaises. Je crains Dieu. Je lui réponds oui, mais le sang qui circule dans ton corps n'a pas craint Dieu. Nous ne sommes jamais innocents devant Dieu. Quand tu te mets dans la position d'innocence devant Dieu, alors tu es juste. Or, les justes ne s'approchent pas du trône de la grâce. Dis à celui qui est à côté de toi. Ceux qui s'approchent du trône de la grâce, c'est seulement les coupables. Parce que les coupables ont besoin d'être graciés. N'est-ce pas? Hein? Or, le trône de Dieu n'est pas le trône des dignitaires. Ce n'est pas le trône des justes. C'est le trône de la grâce. Ainsi, bien-aimé, si tu veux voir la solution à ton problème, répands-toi, ne te vois pas juste. Ne te regarde pas toi-même, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait. C'est vrai, mais devant Dieu, il y a toujours quelque chose que toi tu ne sais pas, qui a amené la domination des ténèbres sur ta vie. Ainsi, la quatrième chose à faire, c'est la repentance. Bien-aimé, répands-toi jeune même. Il y a des gens qui jeûnent seulement parce qu'on m'a promis un travail, je voudrais faire 3 jours de jeûne et prière. Pasteur, j'ai un grand contrat de beaucoup d'argent. Je peux venir prier la nuit à l'église. J'aimerais jeûner. Jeûnez aussi pour vous repentir. Alléluia. Suppliez Dieu. C'est ce qu'Israël a fait. Ils ont jeûné, ils ont prié. Ils se sont repentis. 5e chose. Oui. Versets 7 à 9, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. Arrête-toi d'abord là. J'aimerais vous dire, chaque fois dans ta vie que tu décideras d'arranger avec Dieu, les forces des ténèbres qui contrôlent ta vie vont t'attaquer. Vont chercher à t'empêcher. C'est comme ça qu'il y a des gens qui disent, parce que je n'ai pas compris. Mili prier leo bushiku sana. Mina lala pake banao ni kombanisha. Mekami shombe. Bushingishi bwa ile shiku. Ça boit bébé. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que quand tu ne pries pas, Satan est tranquille. Il est très content. Les démons sont très contents. Ils peuvent même te donner quelques sommeils, quelques assoupissements. Tu dors. Ils s'en foutent. Mais comment on a décidé à tengeneze na Mungu, à ombe dunia gize na lamuka? Pourquoi il veut prier? Il y a beaucoup de gens ici, leur vie de prière est combattue. La Bible dit, quand Israël s'est rassemblé et que les ennemis ont appris qu'ils se sont rassemblés pour invoquer Dieu. Ainsi, la 5e chose, continue la lecture. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël
akalalamika kwa Mungu juu ya Israeli, Et l'Éternel l'exauça. na Mungu akamkubali. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est après que tu aies toi-même prié, gémir devant Dieu, après que tu t'es séparé des mauvaises choses, tu t'es repenti par la prière et les jeûnes, c'est après ça que tu peux crier. C'est après ça que tu peux consulter, demander à l'homme de Dieu de prier pour toi. Quand Israël a accompli les 4 premiers critères, en ce moment-là, ils ont appris que les ennemis m'attaquent. Fils de David, aie pitié de moi. Que Dieu soit loué. C'est en ce moment-là qu'Israël a crié vers l'homme de Dieu. Il dit, prie pour nous, pour que Dieu nous sauve des Philistins. Et Samuel a prié. Le prophète a prié. Sa prière, il était sûr et certain que Mungu atatenda. Dieu nini? Abantu baisha ku muriria bobenye Mungu. Baisha kuachana na bibaya. Banatosha maisha yabo bitu byote bila shaka kumtukuza Mungu. Banatubu. Alors qu'est-ce qui va empêcher que Dieu agisse en leur faveur? Il a crié vers Dieu. La Bible dit, et Dieu a exaucé son serviteur. Alléluia. Mais il a exaucé son serviteur pour qui? Pour Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 10 à 12. Quand vous remplissez tous ces critères, maintenant on prie. On est ici en train de prier. Oui. 10 à 12, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, Il est ça Samuel et qu'on a toa pamazabiu. les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Batu ya Filistini bana chofa jo kumanisha Israel. L'Éternel fit retentir en ce jour Ile siku Mungu akaririsha son tonnerre sur les Philistins baragumu yake yule wa batu wa Filistini. et les mit en déroute. Anabakimbisha. Ils furent battus devant Israël. Israel akabapika. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, Batu ya Israel bakatoka ku Mitzpah, poursuivirent les Philistins bakabafuata ba Filistini et les battirent jusqu'au-dessous de Bethskar. na kubamaliza. Samuel prit une pierre Jo Samuel abaribwe qu'il plaça entre Mitzpah et Shen. anaweka katikati ya ile mikini mbili, Il appela du nom d'Ebenezer anaita yo Ebenezer, en disant, mukusema jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. kufika mpaka hapa Mungu anatusaidia. Amen. Alléluia. Le combat spirituel ne peut s'engager qu'après qu'on ait accompli les 5 critères. 1. Gémir devant Dieu. 2. Ôter de sa vie toutes les choses visibles qui ne glorifient pas le Seigneur. 3. Décider de faire seulement les choses qui glorifient Dieu, servir Dieu. 4. Se repentir au moyen des prières et des jeûnes. Et 5. Appeler l'homme de Dieu. Gloire au Seigneur. Solliciter la prière de l'homme de Dieu. Alors, bon vivre sûr et certain, alléluia, que Dieu va étendre sa main, va briser tes ennemis, qui qu'ils soient. Alléluia. Na weye mwile mvita na ota winamo. Tu pourras prier, tu pourras poursuivre tes ennemis. Tu peux appeler le feu de Dieu, ça va descendre. Regardez dans cette histoire, Samuel a crié vers Dieu. Dieu a envoyé un tonnerre dans le camp des Philistins. Banazambalala. Alors les hommes d'Israël, tu pourras vaincre tes ennemis, mais sois sûr
qu'il n'y a rien qui leur appartienne chez toi. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? On va lire, je vais terminer par là et puis on va prier. Dans ce combat-là, 5 choses vont se passer. Lis 13 à 14. 13 à 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ainsi les Philistins furent humiliés. La première chose, Dieu va humilier tes ennemis au nom de Jésus. Oui. Et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Deuxième chose, tes ennemis n'auront plus le pouvoir de revenir agir encore dans ta vie. Ils peuvent venir te combattre, mais oui. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Voilà, ça c'est très important. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de... On n'a pas dit pendant toute la vie d'Israël. Pourquoi? Cela veut simplement dire, tant que les enfants d'Israël obéissaient au prophète Samuel, à l'homme de Dieu qui était là, établi pour eux, Dieu s'est levé contre les ennemis d'Israël. Tant que tu obéiras aux instructions, aux enseignements que tu reçois de l'homme de Dieu, son Dieu va être contre tes ennemis. C'est pourquoi la Bible déclare que la main de l'Éternel fut contre Israël pendant toute la vie de Samuel. Pas pendant toute la vie d'Israël. Gloire au Seigneur. Vous avez compris, peuple de Dieu? Cela veut dire, tant qu'Israël se confiait dans l'homme de Dieu, Israël obéissait, Dieu agissait contre les ennemis. Alléluia. Oui, continue. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël. Depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Cela veut dire, vous allez récupérer tout ce que le diable a volé dans votre vie. Au nom de Jésus. Right. Oui. Israël les arracha de la main des Philistins. Alléluia. De la main des Philistins. Oui. Et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Depuis qu'on a commencé à lire cette histoire, c'est à la fin qu'on vient de parler des Amoréens. Tout ce temps ici, on parlait des Philistins. Mais on nous signale que lorsque Dieu a vaincu les Philistins, Israël a vaincu les Philistins, il y a eu paix entre Israël et les Amoréens. Les Amoréens, c'était un autre peuple qui n'était pas le peuple d'Israël, ni les Philistins. Gloire au Seigneur. Les Philistins influençaient les Amoréens contre Israël. Et quand les Philistins ont été vaincus, il y a eu paix. Angalia, wakati Mungu atavunja baenemi yako, ata bantu bale bote ba demon walikuwa influencé. Alléluia. Ba mandeni bale bote mampepo walikuwa influencé ba shikulipe mandeni yako. Batoko kulipa. Celui qui te crée des problèmes, tu seras en paix avec lui. Pourquoi? Parce que les ennemis sont brisés. Dieu va renouer des relations. Dieu va arranger tes relations avec les gens. Que Dieu soit loué. Mais pour vivre de la délivrance à la restauration, il faut répondre à ces 5 critères. Sans cela, la délivrance ne sera pas effective, ni la restauration. Je résume. Premièrement, il faut gémir devant Dieu. Supplier Dieu. Deuxièmement,
Il faut enlever, ôter toutes choses qui ne glorifient pas Dieu dans votre vie. Après la ça a changé comportement. Mungu asifiwe. Wendo kabebe na vitu vyote vya show munjia. Bilo kuna hapo mafoto, mabitu kani, ma muziki ya show munjia, ma vidéo, ma film, tout pas bio. Achana navyo. Gloire au Seigneur. C'est par toi qui attaque. Troisièmement, décide de ne faire des choses et d'avoir des choses seulement qui glorifient Dieu. Quatrièmement, répands-toi. Alléluia. Au moyen de la prière et des jeûnes. Et enfin, cinquièmement, maintenant, sollicite la prière de l'homme de Dieu. Kama utaona Mungu kukulurishia bila vyote ulipotesha. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame très bien Jésus.